si vous ne voulez pas combattre là, il va vous obliger au combat. Parce que sans combat, sans lutte, vous n'allez pas expérimenter Dieu. Vous n'allez pas connaître réellement Dieu. Or, l'armée de Dieu, c'est une armée de guerre. C'est une armée de guerriers. Il n'y a pas de nonchalant dans la maison de Dieu. Il ne doit pas avoir de fainéants dans la maison de Dieu. Ce sont des violents. Il ne doit avoir que des violents dans la foi dans la maison de Dieu. Il ne doit avoir que des gens qui font violence sur leur vie spirituelle. Et comme Dieu a pouvoir mener le bon combat de la foi, intéressons-nous à la chose de Dieu. Ne nous laissons pas plaire et attirer par les choses de ce monde. Mais plutôt attachons-nous aux choses de Dieu afin de plaire au Seigneur. Tournait autour du combat spirituel, ça tournait autour des conflits spirituels. Et vous avez vu comment le Seigneur est intervenu, et aujourd'hui beaucoup de personnes sont réveillées, beaucoup de personnes en réalité comprennent encore le sens du combat spirituel. Donc ce soir, à l'issue de cet enseignement, c'est une clôture. Je vais vous donner des papiers et sur lesquels nous allons faire un commentaire qui est bien sûr les 2 derniers chapitres. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, nous avons intitulé notre thème sur les batailles de la vie. Et nous avons parlé du conflit spirituel. Nous avons parlé des ennemis invisibles. Nous avons parlé des armes spirituelles. Nous avons parlé beaucoup d'autres choses. Nous allons vous inviter à lire un préalable dans Josué 24 avant que je vous pose une question. Josué 24. Chapitre 24, verset 15. Chapitre Pisilana, c'est verset Pilanu. Donc, Josué chapitre 24, verset 15. Josué Pisilana, c'est verset Pilanu. C'est la suite de l'enseignement ce soir-là. Il y a on va parler seulement de 2 éléments, un combat de la foi et l'exigence de la consécration totale. La tonangoma et si pour un zabrier la boumeninga ton en tant que chrétien, quelles sont les exigences de la consécration? Ton si ya chrétien ba ya boué la ton summan si pour un. Josué 24 verset 15 dit. Josué pisilana c'est verset pilanu yetame. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve. Que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères.
tondo la ton barama. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges. Ya bama man bana la bombana tun nina Et tori. qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. La ya bama gultundo alti sorninga tun son dikofa wati Et tanzini. parmi tous les peuples au milieu desquels nous avions passé. Et nous avons passé. La temis ni se fa ni se fa tun son serba ya bama gultundo. Alors quand je m'apprêtais pour venir ici, Mamse wan sega na waka en lisant ces passages, je me suis posé une question. Mamse wan karam ziba mamso ka meng sokri. Parce que en face d'Élie également, il y avait aussi les prophètes de Baal qui étaient là. Bala a Eli torme bal prophète la mamera bibeni. Mais là, ceux qui étaient là n'ont pas trouvé de réponse à Élie. La nini se senda bebe a Eli toran a pas toronya ko yana luka Eli. Il leur a dit, s'ils veulent servir les Baals, ils n'ont qu'à se prononcer. S'ils veulent servir Dieu, ils n'ont qu'à se prononcer. A yele bla miam sanda tan twen balle bi wuligi meng tir bangi. Yam sanda tan tu wenam bi wuligi meng tir bangi. La Bible nous dit que le peuple ne répondit rien. La wenam sebra yelam ti neba ka lok ti boumie. Alors, je me suis posé la question. La mam soka meng sokri. Et si quelqu'un peut me répondre peut me répondre. La nersa antuen le kamam sokanga. Est-ce que les dieux Baal aussi avaient un exaucement qu'ils donnaient au peuple? Ringa balla wenama meratara lekore asantuen kon neba nimbuida. Est-ce que les dieux Baal, les dieux des nations, exauçaient aussi ceux qui les adoraient? Ringa aballa wenama ra lekda nini se senda wo biyan wabi. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Ringa yam zuen soka menga sokanga. Une question a été posée. Sokoron soki. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Nyaki yam sandat nan tu nini nga runa. Soit les Baals, soit tu soit le Dieu d'Israël. Soit tu Israël. La Bible dit que le peuple ne répondit rien. La wenam sebra yelam ti neba pa lok ti boumie. Vous voyez que facilement, quand on lit ces passages, on passe rapidement sans comprendre quelque chose. Pourquoi le peuple n'a rien dit? C'est trop facile. Si par exemple, vous n'aviez pas eu d'exaucement ou de soutien de quelqu'un, si on vous demande, et que vous avez entre deux protagonistes, entre deux personnes, si on vous demande de choisir l'un et de laisser l'autre, aya nana wusro te nyam sanka pam ne tanan son yamba wa yalsa ne ba yibtor be yel yamba ya tiam nyak yon wa tiam nyak. Et parmi les deux personnes, on vous dit de choisir l'un. Ne ba yiba sukat be yele ti fo nyak ni yenga. Et considérablement, l'un de ces amis là vous a déjà fait du bien. Ti nimbamba ba abi yiba sukat ni yena je man fo ni. Très rapidement, vous n'allez pas attendre qu'on vous pose des questions. Totola tulum bara yam kana yalse te sok yam. Vous allez vous allier derrière cette personne. Yam nan tonga ni nga samana yam ne rapore. Mais Élie demande au peuple de choisir et le peuple n'a rien dit, le peuple ne répondit rien. La Élie soka neba ya tebi nyake wenam ninga se nan twenwa la neba ke ti boumie. Ne voyez-vous pas que les dieux Baal aussi avaient un certain exaucement qu'ils donnaient au peuple? Ringa yamba neti abal wenam mera tara lekor budu asanda lekor neba. Et Dieu aussi exauçait. La wenam mera lekor dame. Le peuple était dans une confusion. La neba Israël neba rabe zunglu pourra. Parce que quelquefois les gens font une confusion. Bala sasa ninga neba mi mana zunglu pourra minga ma yela taba. Les démons aussi arrivent à répondre aux besoins de certaines personnes. Sasa ninga zindema mi tienwa leka neb kin ratam. Satan arrive à donner des réponses à certaines personnes. Sutana mi leka neb kirme. Comme Dieu aussi le fait. Mais il doit avoir une différence entre l'exaucement de Dieu et entre l'exaucement de Satan. La Bible dit que le peuple ne répondit rien. C'est pourquoi la dernière fois j'ai lu dans Malachie 3, verset 13 au verset 18. Nous allons lire. Malachie 3, 13 à 18. Alors, on va lire et vous verrez effectivement quelle est la différence entre l'exaucement de Dieu
et l'exaucement de Satan et des démons. La yamna yem ti na karma zi ni nga wa yamna ye weleger sambe sa sankene wenam lekra wala zindama mi lekra. Si vous lisez le verset 14, Malachie 3, 14, on va commencer. Malachie tabo verset pila nasi. Vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu. Yami yela me ton son sacre wenama ya zalambala. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Ton son man bam touma. Et avec voilà, à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Mais oui, les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Okay. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un fils a compassion de son père qui le sert. Un père a compassion de son fils. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le peuple resta silencieux devant Élie. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il va maintenant mettre un défi entre le Dieu Baal et le Dieu d'Israël. Le Dieu qui exaucera par le feu est le Dieu que nous allons adorer. Alors, c'est là qu'ils ont pris le temps pour faire la prière. Et finalement, les dieux Baal ont échoué devant l'Éternel des armées. C'est là maintenant que le peuple a commencé maintenant à s'aligner derrière Élie pour pouvoir tuer les faux prophètes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Une parole de connaissance. À l'absence de Dieu, les dieux Baal, les fétiches, ils font leur concurrence. Mais devant l'Éternel des armées, ils échouent. Alléluia. 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 Donc, quand Josué a parlé ainsi, le peuple a dit non. L'un de nous l'a pensé de servir d'autres dieux. Et ils ont commencé à raconter les hauts faits du Seigneur. Quand nous insistons, aimer Dieu, accepter Dieu, marcher selon la parole, il est très difficile d'amener quelqu'un qui n'a jamais expérimenté le vrai Dieu, de suivre Dieu, de marcher avec Dieu. Il n'a jamais expérimenté, il n'a jamais touché une réponse, il n'a jamais goûté réellement le vrai Dieu. Il est difficile pour cette personne de marcher correctement. Il peut être à l'église, mais il va toujours équilibrer, c'est-à-dire il va toujours penser que notre Dieu là est égal au Dieu Baal. Parce qu'il n'a jamais vécu une expérience personnelle avec Dieu pour pouvoir comprendre qu'en réalité, ce qu'il faisait là est différent de ce qu'il est en train de vivre actuellement. Il n'a jamais goûté à un miracle de Dieu. Il n'a jamais goûté à quelque chose, à une joie
qui vient de Dieu. Il n'a jamais goûté à une paix qui vient de Dieu. Et les gens pour lesquels souvent il faut que Dieu fasse quelque chose pour prouver à ces personnes-là que c'est lui le vrai Dieu. Mais le peuple de Josué, eux ils ont dit, nous avons vu, nous avons vécu pendant 40 ans dans le désert. L'un de nous l'a pensé de servir d'autres dieux. Parce que ce Dieu-là, il n'a point de comparable. Alléluia. Alléluia. Que nous arrivons un jour dans cette église, que le pasteur n'ait plus besoin de dire venez à l'église, venez à l'église. Venez, venez, venez. Qu'on n'arrive plus à nous pousser, à vouloir nous pousser pour qu'on vienne à l'église. Parce que nous faisons la différence entre servir Dieu et ne pas servir Dieu. C'est pourquoi le thème sur les batailles de la vie nous invite à aller dans un autre élan spirituel. Pour être nous-mêmes libres quand on vient à l'église. Qu'on ne soit pas poussé par qui que ce soit. Malheureusement, après Josué, la Bible nous dit que la génération après Josué, la génération qui était là n'a pas connu Dieu. Mais vous savez ce que Dieu va faire? Je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne suis pas un prophète. Mais il y a une chose que je vais vous dire. J'ai réservé ça à la conclusion. Mais je vous dis quand même, si vous ne voulez pas combattre, Dieu va vous obliger au combat. Si vous ne voulez pas combattre là, il va vous obliger au combat. Parce que sans combat, sans lutte, vous n'allez pas expérimenter Dieu. Vous n'allez pas connaître réellement Dieu. Si nous lisons dans Juge 3, on va commencer par le chapitre 2, verset 22. Juge chapitre 2. On va demander à maman de lire à Moré. Juge chapitre 2, verset 22. Juge chapitre verset pisila jusqu'au chapitre 3, verset 1 et 2. C'est-à-dire que le verset 22 là, c'est un peu en haut. Donc, lisez verset 22. Mam kana lerig bourbaye a José Saint ndabastinga pour moi on kobamie mam nanti kabamba mak Israël neba engesib sana mbanga yama tuzu soba sore wabiyabara masinda tuda wala sankana tuye ya woto kiti soba bas bukense nkari gibtotoye la kakita José Torme. Chapitre 3 verset 1 à 2 maintenant. Arbuni sibzu soba sinda bas tenga pour un namak Israël nibni sibsin ndana kanya zabra kana tenga bamana woto sena yilgati Israël neba zamana fa zabre. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu vont connaître la guerre. C'est pourquoi Dieu a laissé certaines nations au milieu d'eux. Et il a même empêché Josué de les vaincre. Dieu n'a pas donné la victoire à Josué sur ces personnes-là. Parce que Dieu sait, ils ont hérité le Canaan. Ils ont hérité. Voilà, c'est le combat de leur père qui les a fait rentrer. Ils ont hérité du bonheur. Ils ne connaissent pas la guerre. Or, l'armée de Dieu
c'est une armée de guerre. Sun yole sanka saba soda san. C'est une armée de guerriers. Ya soda sen ya zabar. Il n'y a pas de nonchalant dans la maison de Dieu. Soda saka bebe ya wali wala. Il ne doit pas avoir de fainéants dans la maison de Dieu. Ce sont des violents. Il ne doit avoir que des violents dans la foi dans la maison de Dieu. Il ne doit avoir que des gens qui font violence sur leur vie spirituelle. Et comme Dieu a vu que ce sont des gens qui n'ont pas connu la guerre, il a laissé des ennemis, 5 rois au milieu d'eux pour qu'ils apprennent le combat. Voyez souvent ce qui nous arrive souvent. Quand j'ai commencé à chercher, je croyais que j'allais trouver un remède, un remède définitif pour vous permettre de vaincre les œuvres de la chair. Et une fois qu'on arrive à vaincre les œuvres de la chair, il n'y aura plus les œuvres de la chair. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La preuve est que quand vous regardez, par exemple, et dans les églises, quand il y a des semaines de prière, par exemple, on va chasser les démons ici aujourd'hui. Pendant qu'on chasse ici, là-bas on chasse. Là-bas on chasse. Et il y en a même qui les lient. Mais demain ils sont encore là. On se demande. Ils se sont déliés pour devenir ou bien c'est quoi? Pourquoi le combat n'est pas terminé aujourd'hui? Et souvent une prophétie sort. L'Éternel dit: je vous donne la victoire. Rendez-moi grâce. Et nous on applaudit. On rend grâce. Demain quand on programme une autre semaine de prière, le combat est là encore. Pourquoi hier quand on a rendu grâce là, pourquoi ne pas aller dormir? On a rendu hier grâce que Dieu a exaucé, non? Il a combattu pour nous, non? Mais demain, bizarrement, c'est comme si hier là, rien ne s'était passé. Dieu a laissé ces petites choses pour que nous puissions apprendre la guerre. Ces petites différences, ces petites mésententes, ces petits soucis souvent viennent nous taquiner pour quand même nous réveiller. Parce que Dieu permet ces choses souvent pour voir réellement est-ce que nous lui appartenons. À quel moment est-ce que nous allons baisser les bras? Il y a des gens qui ont redoublé 3 fois ici. Non, c'est pas, je parle maintenant du domaine spirituel, quoi. Il y a des gens qui ont redoublé 3 fois ici. Même classe. Mais tu ne bouges pas. Tant que tu n'as pas vaincu ton épreuve là, ça là, la petite épreuve qui est devant toi là, tant que tu n'as pas surmonté, tu ne bouges pas. La Bible dit qu'ils deviennent souvent des racines d'amertume pour infecter certaines personnes. Ceux qui redoublent là, ils ne veulent pas aller là. Ils deviennent souvent des racines d'amertume dans l'église pour semer le trouble. La Bible dit de faire attention pour que plusieurs ne soient infectés. Mais dans la foi là, ils redoublent. Ils redoublent. Ils tombent dans les mêmes problèmes. Et ça, tenez bien, si vous n'arrivez pas à surmonter là, Dieu ne va pas changer de test, hein, c'est le même test là. Si vous n'arrivez pas à pardonner celui qui vous a blessé, jusqu'à ce que vous puissiez pardonner, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous causer des ennuis. Dieu laisse ces petites choses pour vous amener au combat. C'est pourquoi
la Bible nous dit de nous revêtir des armes spirituelles. Parce que Dieu sait que le combat est permanent. Mais il dit, quand vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Sinon, les œuvres de la chair sont évidentes. Donc, Dieu mettra une différence. Vous voyez, il y aura une différence de vie entre celui qui vit dans l'esprit et celui qui ne vit pas dans l'esprit. Mais malheureusement, ceux qui n'arrivent pas à passer l'étape de l'épreuve ne connaîtront pas aussi les bénédictions spirituelles qui se trouvent au-delà de l'épreuve. Ils seront toujours stériles. Leur vie sera toujours stérile. Ils ne porteront pas de fruits. C'était le cas de ces enfants d'Israël qui ne connaissaient pas la guerre. Il fallait les entraîner. Mais vous allez vous rendre compte que quand vous lisez tous les livres de juges, ils tombent aujourd'hui, on suscite un juge, il les libère, il tombe demain, jusqu'à la fin de juillet, vous allez voir que Dieu a suscité pour pouvoir libérer à cause de la pitié, de la compassion qu'il avait pour ces personnes. C'est pourquoi les deux éléments dont je vous avais parlé, qu'il s'agit bien sûr du combat de la foi, Paul va dire à Timothée, 1 Timothée 6:12. 1 Timothée 6:12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc on peut être grand dans la foi, grand, riche, avoir plusieurs années de conversion, mais les choses élémentaires de la vie spirituelle, il ne peut pas. Il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas abandonner. Il ne peut pas oublier. Il ne peut pas... C'est-à-dire les petites choses là, il ne peut pas. On t'appelle enfant. Voilà pourquoi Dieu permet ces choses, pour que toi aussi tu arrives en haut, quoi, qu'on puisse quand même t'appeler mûr, un garçon. Il a laissé ça au milieu des enfants d'Israël. Et jusqu'aujourd'hui, le combat n'est plus physique, mais il est spirituel. Il est maintenant spirituel. C'est pourquoi les œuvres de la chair sont là, à l'intérieur de vous. Et ils combattent dans vos membres pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Pour être homme, pour être appelé enfant de Dieu, fils de Dieu, qui n'est plus au lait, il faut donc surmonter ces choses. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 3, je ne peux pas vous donner une nourriture solide, parce que vous en êtes au lait à cause des discussions, des jalousies et des mésententes qui se passent au milieu de vous. Voilà, c'est terre à terre. Et Paul dit, comme tu as fait une belle confession, tu as pris le baptême, tu as fait une confession devant les témoins pour ne plus retomber à l'esprit enfantin,
à l'esprit d'enfantin, fo sen nyaar ma vim pour qui andale ne peut lebe expérimenter rien de spirituel, vim ninga sanka tuen mbang bu ninga il sia faut si mener point le combat de la foi. rinam tuf zabe zaber sia Parce que ti tu as point été zaber appelé à la vie éternelle, bala bola fo vim sanka set il yinga faut la saisir. rinam ti fo pam vim Qui veut set saisir la vie éternelle ici? ya ana natran gad vim sanka set Alors combat le bon combat de la foi. ringa zaber sia soma ti pour un zaber Alors combat le bon combat de la foi. zaber ti ba zaber soma Jésus s'est donné lui-même a Jésus coin menga pour venir. na yilen wa Mais il fallait combattre le combat la brasoman zabra pour pouvoir accomplir. na yilen pirsi Il vient. Il dit, Père, me voici envers moi. ayela mi mba armam nyam tori Mais je vous ai dit la semaine dernière, la mamiela nyam rab yo c'est poele dans Hébreux 5:7, Hébreu nous yo poe comment Jésus-Christ a crié. awana la a Jésus qui le On va lire comment il a prié, awan la pousserie comment il a insisté, il a crié à Dieu pour que Dieu puisse le sauver de la de situation. san gomne wonam en kel wonam na yirenti wonam faba yela Si je ne tori me trompe pas, c'est Hébreux 5:7. am sanka turgi ya Hébreu nous yo poe Alors, comme il dit ailleurs, verset 6 d'abord, comme il dit ailleurs, Hébreux 5, 6, 7, comme il dit ailleurs, encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, à cause de sa piété. Maman, vous pouvez lire Hébreux 5, 6 à 7. Hébreu nous yo ban ti tara yo poe La bam yeta zingato. Fo ya man kuru wakat 57. Sen wenda Melchisedek. La Jésus sin da be dunia zuga. Bam sin kelman pus ne kosro la nintam sin tu a fa bam kumpore. Mwenam le ka bam pusro. Bam sacré nyinga. Bam moins, Bam sacré Nyinga, a appris bien qu'il fut fils l'obéissant par les choses qu'il a souvertes. Oui, Tamoha. wita. Ba bam si ya mwenam biga. Bam zam sa sacré ni nomstro. Ça suffit. Il a appris quoi? L'obéissance par quoi? bam zamsa sacré Par la souffrance. ni nom sugo Cette souffrance intérieure-là. nom sugo ninga sambeton pour moi Le choc intérieur que tu reçois de part et d'autre là. et yel ninga fo son tari fo pour moi zisa to wala ningne to En vérité, c'est pour que tu apprennes l'obéissance. sida ya sanna yilenti fo ton banga Mais la Bible dit la winam sebra yela que Jésus s'est agonisé. ta a Jésus sakame Et quand Paul compare ce mot agonie là, la apol san wa ça veut dire à un combat chrétien, a mamas da zabar sin ya tib zabar à une lutte intense a mamas da zabar sin ya kenken qui exige de la persévérance dans la fidélité. ya tile ti nangrodo tien pour un Quelles que soient les épreuves, bani yela sin ya toto on doit rester fidèle à notre Seigneur. ton somen ke lampa sir pour ane ton C'est zusoba ça le combat de la ya foi. woto ne la tien ba zabari S'attacher à son maître. ti le menga ne Rentrer là où son maître rentre. ti ki zininga fo zusoba san kiri Sortir là où son maître sort. yi zininga fo zusoba san yita S'attacher à lui dans une consécration ti totale. le fo menga ne fo zusoba en konfirmeng zanga C'est ça, zusoba Paul continue, il dit, ya zika yere la poli yete il n'est pas de soldat qui s'intéresse des affaires de la vie ti sodaka be nti en wa rika menga le ni s'il vi ne ma veut yela plaire à celui qui l'a enrôlé. a sandatna man sida ni sobninga sanya Pour kanwa plaire à Dieu, fo sandatna man son no mwenam pour pouvoir mener le bon combat de la foi, na yilen toron zab ti ba zabar swama intéressons-nous à la chose de Dieu. ton soma le menga ni bumninga sanya wenam rega Ne nous laissons pas plaire et attirer par les choses de ce monde, ton pas soma mbase ti dunua bun yo da takton mais plutôt attachons-nous aux choses de Dieu ton soma le menga ni bumninga sanya afin wenam de rega plaire au Seigneur. na yilen ta wenam yam Je disais tantôt amda yeta masmasa que ce que j'avais réservé pour la fin, ti mam sendara en serla bumninga bosra wakata vous devrez savoir tout simplement nyam soma banga nana que Satan sait, ti sutan mimi il est confiné sur la terre, à la terre, a be dunia sugu
Il sait qu'il ne reste que peu de temps et il persécute l'Église. Il persécute. Il va utiliser tous les moyens pour vous réduire. Donc notre combat, c'est contre les œuvres de la chair, contre Satan et ses démons, et contre le système, contre tout système du monde qui va nous enlever de la gloire de Dieu. Donc ça c'était en quelque sorte le premier chapitre de mon enseignement. Et comme je l'ai dit, nous allons nous arrêter là ce soir et peut-être dans 2 mois on reviendra. À toi la gloire, ô ressuscité. À